allô tout le monde, c'est tellement le fun aujourd'hui. On a rencontré l'assistant Théo avec Caroline Gérard. En fait, c'est une application web pour la facturation dans les salons. C'est vraiment intéressant au niveau de la facturation, les produits, les taxes, la comptabilité. Oui, exactement. Alors, si jamais tu as des problématiques avec ça ou que tu souhaites simplement une nouvelle avenue, on te conseille d'écouter ce podcast. Bonne écoute. Bonne écoute. Expert le podcast est un rendez-vous entre moi-même, Karine Sabourin, coach d'affaires spécialisée dans l'industrie de la beauté, et moi-même, Joanie Dubreuil, entrepreneur et technicienne beauté. Ensemble, nous voulons influencer notre industrie de façon positive. Sous forme de discussion ou d'entrevue, chaque épisode sera un partage de nos expertises et intérêts pour l'industrie de la beauté, le leadership et le volet entrepreneurial. Bienvenue dans notre salon. Allô Caroline! Salut les filles! Oh, c'est tellement le fun de te recevoir. Merci de l'invitation. Ça fait plaisir. Merci d'avoir fait la route de Bromont à Montréal. Ben oui, toujours, j'adore ça. On change le monde des fois dans la route, on met de la musique puis let's go. Là, j'ai été bien efficace. Là, j'ai fait des appels pendant que je conduisais. Je m'en suis même pas rendu compte puis j'ai réglé plein d'affaires. Parle-moi de ça. C'est parfait. On te reçoit aujourd'hui parce qu'on aimerait ça, que tu nous partages un peu à propos de Assistant Théo. Oui. Donc, c'est quoi tout ça? On se posait des questions puis on est comme, qui de mieux que Caroline pour venir nous présenter Assistant Théo? Ben, merci de l'intérêt pour ce projet-là. Puis de votre invitation à ce que je vous explique un peu, puis que j'explique aux gens qui vous écoutent puis qui nous regardent, c'est quoi, ça mange quoi en hiver. Dans le fond, Assistant Théo, c'est une application web. Là, c'est du jargon ben poche, là, que c'est mon chum qui gère. Mais on comprend. Une application web, fait qu'on la trouve pas sur les App Store de ce monde, là, les Google Store puis tout le kit. Parce que, de un, ces gens-là, ils font beaucoup d'argent. Là, quand tu achètes, il y a à peu près 40% qui va à Apple ou à Google et tout. Fait que, dans le futur, là, si vous voyez, si vous avez le choix entre deux, là, sachez application ça. Web. Application web. Et surtout que c'est toujours mis à jour, une application web. Fait que t'es pas obligé d'aller faire un update toi-même. Fait que là, je suis dans le gros jargon, mais on s'en fout de ça. L'important, c'est que ça marche. Puis, dans le fond, ce que ça fait, Assistant Théo, c'est un système de gestion simplifié, spécialement pour les professionnels de la beauté. Fait que, après ça, ça peut être large, j'en conviens, mais c'est vraiment pour supporter les gens qui font le métier d'esthéticienne, coiffeur. Ça peut être des massothérapeutes aussi. Tu as lu sur ma pensée, je m'en allais. Oui, c'est ça. J'ai même des tatoueurs qui l'utilisent. On ne l'a pas marchandisé pour d'autres professions, mais c'est dans le domaine du service. Écoute, qu'on doit prendre des rendez-vous. Si tu prends des rendez-vous, que tu as des fiches clientes, que tu offres un service, puis que tu vends des produits, Théo, il peut t'aider. Là. On est vraiment là-dedans. J'adore votre branding sur les réseaux sociaux. Oui! J'aime que ce soit un petit personnage. J'adore quand vous postez parce que vous donnez plein de trucs et astuces pour le business. Ça, là, on va donner le petit props. Là. On fait affaire avec l'agence Pop Mandarine pour tous nos médias sociaux. Évidemment, on travaille ensemble. Puis, tu sais, c'est clairement ce qu'on souhaite véhiculer. Mais on est vraiment très chanceux de travailler avec les filles de Pop Mandarine. Ils sont chanceux, j'ai toujours de la misère avec ce mot-là, de t'avoir aussi comme compagnie parce que c'est un travail d'équipe. Oui, puis c'est super c'est très beau. Oui, merci. On va leur donner tout ce qu'ils vont à eux. En plus, ça, c'est le fun. Yes. Puis c'est ça, dans le fond, je pense que dans ta question, tu me disais comment que ça... Dans le fond, c'est arrivé de où, puis tu sais, c'est comme... Tu sais, c'est intéressant, on veut tout comprendre. Oui, dans le fond, quand j'ai commencé, quand je suis devenue propriétaire, ça, c'est comme beaucoup de propriétaires de salons, ça arrive par accident. Hein? Je sais pas pour vous autres, là. Mais moi, c'est arrivé par accident. J'avais jamais fait ça de ma vie. Puis, je me suis retrouvée du jour au lendemain avec beaucoup de choses à gérer. Puis, à l'époque, c'était tout papier. Tu sais, les petits pads de facture, avec que tu splits en deux. Puis là, il faut que tu écrives à la main. Puis là, tu calcules. Puis là, avec les taxes. Puis là, avec la promotion. Puis là, bon. Fait que c'est ça. Donc, il y avait beaucoup. Au début, c'était pas pire. Il y a des salons qui travaillent comme ça. C'est exactement ça, tu sais. Fait que au début, c'était ça.
Puis mon conjoint, Jérôme, il est ingénieur en informatique. Il a souvent été consultant pour des grosses compagnies. Puis il est entrepreneur aussi. Puis il avait envie d'avoir un projet qu'il développerait pour lui. Fait que, tu sais, dans sa tête, tu sais, il me voyait aller. Puis il était comme, mon Dieu, ça a donc bien pas de sens, toute la paperasse, tout le site, tu sais. Puis là, ça a germé. Il m'en parlait pas, là, tu sais. À ce moment-là, je savais pas. Puis il est arrivé avec cette idée-là, puis posant des questions, tu sais, tu penses que ça serait utile, tu sais, dans le milieu de la beauté, est-ce qu'il y en a beaucoup qui fonctionnent comme toi? Puis, tu sais, je suis comme, ouais, tout le monde, tu sais. C'est de la merde. fait que finalement, ça a commencé comme ça. Jérôme a travaillé à temps partiel sur le projet pendant quelques temps. Tu sais, ça fait quand même longtemps là, que des versions d'assistant Théo existent, puis que j'utilisais juste moi. Tu sais. Oui. Il voulait tester, puis il est très... il est très perfectionniste. Fait que, tu sais, on faisait ça comme ça. Puis, à un moment donné, il a pris la décision de... tu sais, pour le développer à son plein potentiel, ben il fallait qu'il mette tout son temps dessus. Fait que dans le fond, maintenant, Jérôme travaille à 100% là, sur Assistant Théo. Puis depuis mai 2021, ben là, il est ouvert... au grand public. Au grand public. Mais tu sais, ça a commencé petit, là, juste la facturation. Mais je me souviens, comme ça fait longtemps dans le domaine que tu es dans le coiffeur, puis moi aussi, puis les gens disaient, le chum de Caroline, mais je te connaissais pas à ce moment-là, puis il disait, il fait une plateforme, puis c'était flou, puis le monde était comme, va la questionner, parce que je me questionnais dans mon salon, qu'est-ce que je devais faire, puis on se connaissait pas, puis j'étais comme, c'est qui elle, puis c'est qui lui, puis je suis comme, je veux pas connaître ça, parce que je sais pas, tu sais. Parce qu'on aime donc pas ça, le changement. Oui! Oh, qu'on aime pas ça! Surtout quand on parle de facture, puis agenda et tout, là. C'est exactement. notre bête noire. Moi, c'est ma bête noire, la facture, l'argent, la gestion, les papiers. Mais nous autres, on s'est rendu compte, tu sais, moi, j'ai eu la chance d'être vraiment supportée par quelqu'un qui faisait ma tenue de livre et tout, là, tu sais, dès le début. Fait que j'avais vraiment un beau suivi à ce niveau-là. Mais... tu sais, cette personne-là, elle devait manuellement calculer et revérifier chacune des factures, là. Oh, Seigneur. C'est de l'argent. Puis des fois, elle pouvait passer des heures à chercher une erreur de 36 cents parce que au moment du pitonnage ou de la manière qu'on l'avait écrit, on s'était trompé. Fait que je payais quelqu'un 38 piastres de l'heure pour trouver une erreur de 42 cents. En plus de la payer toutes les heures qu'elle devait manuellement rentrer toutes les factures. Tu sais, c'était fou, là. Tu sais, quand j'y repense aujourd'hui, je suis comme... L'argent qu'on a perdu, tu sais. Ben, perdu. En même temps, mais ça a fait un beau projet, tu sais. Toutes ces prises de conscience-là, c'est quand même cool. Mais oui, effectivement, tu sais. Puis je pense aux gens qui sont encore dans l'hybride papier, puis tout le... Ben, c'est de l'argent que tu pourrais... comme économiser parce que tu as une solution numérique. Tu sais, c'est vraiment ça. Oui. Ça a parti de là, tu sais. Initialement, c'était juste des factures. Puis là, ben, tu sais, Jérôme avait son idée, là. Il vient beaucoup de il y a un terme, c'est bien vague, là, ce que mon chum, il fait, là. Ça m'a pris bien des années à comprendre tout ça, mais il y a un terme dans son milieu, ça s'appelle le BI, du Business Intelligence. Fait que c'est la notion que tout ce que tu récupères comme information, tout ce que tu récupères comme data, bien, de l'analyser puis de t'en servir pour augmenter tes performances. Bon, là, il m'écouterait puis il dirait, c'est pas ça pantoute, mais c'est ma compréhension de l'affaire. Si quelqu'un a une question, on peut te rejoindre pour parler à Jérôme. Exactement. Jérôme, il va répondre. On va y laisser ça. Mais, tu sais, dans le fond, c'est pas fou parce que plus que tu sais ce qui se passe dans ton entreprise, plus tu es capable de prendre des meilleures décisions et des décisions qui sont efficaces. Fait que c'est pour ça qu'on a ajouté les listes, pas les listes, mais les fiches clientes numériques, l'historique des visites, des achats, des factures, l'historique des visites, en tout cas. Fait qu'on a tout ça. Puis parce qu'on a tout numérisé, ben on a accès, moi ce que j'aime vraiment là, le plus, c'est les rapports. Mais pas... tu
tu sais, oui, on a de la comptabilité là-dedans, puis tu sais, faire tes déclarations de taxes, ça prend 4 secondes d'écart à faire copier-coller. Ça le calcule. Ben, ça calcule tout. Mais ce que moi, j'aime le plus, c'est de voir les performances de moi, de mes employés, parce que j'ai des employés, mais même juste moi, là, de voir que j'ai fait tant de têtes de mèche, tant de traitements, tant de... Tu sais, tout ça, ça permet de voir qu'est-ce que je pourrais améliorer, qu'est-ce que je pourrais travailler, chaque service, qu'est-ce qui est le plus populaire, qu'est-ce qui est... tu sais, c'est vraiment... Est-ce que les gens, dans le fond, ils ont accès à un agenda? Dans le fond, ils peuvent mettre leurs clientes dedans? Oui, on a un agenda numérique. Ça, c'est vraiment cool parce que dans le but de rendre la chose efficace... ben, quand on fait la prise de rendez-vous, que ce soit quand la cliente téléphone ou on fait le pré-booking, ben, le nom de la cliente est là, le temps nécessaire pour les services. Puisque moi, je détestais des agendas numériques de avant. C'était que c'était pas fait pour notre milieu, tu sais. La possibilité de double booker, la possibilité de, tu sais, exact. Je ferais des mèches dans tes cheveux puis des mèches dans tes cheveux, ben ça prendrait pas le même temps, là. Fait que tu peux pas avoir un one size fits all pour tous. Fait que tout ça, c'était toutes des choses que moi, j'aime pas le changement. Ben en fait, je me suis améliorée, mais quand Jérôme est arrivé avec l'idée d'ajouter l'agenda, non. J'ai fait... Je m'en fous. Si tu l'ajoutes, moi, je l'utiliserai pas. Tu sais, puis on est comme co-créateurs, tu sais, puis j'utiliserai pas mon propre produit. J'étais comme, ça se pourra pas, ça se peut pas se faire, j'ai jamais rien vu qui se faisait. Ah, vraiment. Fait que, tu t'imagines, Karine, que si on a un agenda aujourd'hui, c'est parce que ça fait tout ce qu'il faut que ça fasse. Oui. Parce que moi, à chaque étape, j'étais comme, non, pas comme ça. Ça marche pas. Puis ça prend stuff aussi. Ouais, vraiment. Vous l'avez fait roder avec d'autres personnes aussi. Ben qui oui, ont voulu en fait, partager. pour la petite histoire, là, je suis toujours la première au salon qui teste, là, parce que si shit, it's the fan, parce que, tu sais, il y a vraiment 3 étapes de test avant que ça s'en aille à nos clients. Fait que c'est vraiment super. Tu sais, moi, avant, pendant comme 2 semaines. Après ça, on a 4-5 salons qui sont avec nous pour depuis les gens le qui début. ne connaissent pas vraiment, c'est comme, il n'y a rien qui te passe entre les doigts parce que c'est tellement long avant d'être accepté que c'est comme une fois que c'est accepté, c'est non, été c'est ça, réfléchi. c'est exactement ça. Fait que juste toi, ça vaut comme 4 étapes à toi. Après ça, les autres, c'est pour voir comment... Fait que, mais tu sais, beaucoup l'utilisabilité, là, la facilité là, de le travailler, ça, pour nous autres, c'est hyper important. Combien de fois qu'on arrive sur des applications, on est comme c'est laid, c'est pas instinctif, c'est pas tu sais, j'ai une bonne amie, Monique, puis Monique elle souffre on l'aime, Monique. Monique Coupable. Qui m'inspire dans chaque nouvelle fonction de Théo. Je vous explique pourquoi. Monique, elle se dit technophobe, puis pour vrai, pour l'avoir aidée dans le passé, je peux vous dire qu'il y a clairement quelque chose qui se passe avec elle. Parce que, puis c'est pas de sa faute. Souvent, c'est pas de sa faute. Il y a comme un glitch à quelque part. Fait qu'à chaque fois qu'il y a une fonction qu'on sort, moi, je me mets dans la tête, est-ce que Monique... elle serait capable de le faire. Ben, ça devient ta cliente. Pas parce qu'elle non, puis je suis sûre qu'elle serait vraiment contente que tu mais elle sait, oui, tu sais, j'y ai souvent dit. Puis je suis comme, OK, c'est-tu clair? C'est-tu instinctif? Est-ce que ça dit ce qu'il faut que ça fasse? Est-ce que ça, tu sais... Est-ce que c'est simple? Est-ce que c'est fonctionnel? Exact. Ouais, fait que c'est... Pour vrai, ça, c'est d'abord et avant tout. Puis c'est un des beaux témoignages qu'on reçoit de nos clients. Que c'est simple, que ça a changé leur vie. Fait que là, toi, en fait, tu fais ta facturation via ça. Ça calcule tes taxes, ça calcule les services que tu fais. Ouais. Tu bookes dans ça. Est-ce que ça envoie des rappels automatiques? Oui. Dans le fond, tu as l'option, tu peux les faire. Nous, on a décidé qu'on faisait tout automatiquement là, pour tous nos clients parce que avant d'avoir ça, ben on appelait. Hey, le temps qu'on perd en salon. C'est 48 heures à l'avance tout le monde pour confirmer. Par jour, ça pouvait prendre 15 à 20 minutes à faire tout ça.
ben moi, je paye cet employé-là. Là. Mais tu payes, puis aussi, imagine le stress quand on a une journée qui est des fois chaotique. Ouais, on n'a pas confirmé, on a... Bon, l'autre, elle n'a rien fait après-midi, elle aurait pu faire ça, mais dans le fond, elle est en train de faire d'autres choses qui, comme, de notre perception, avait l'air de rien faire. C'est des irritants. Peu importe. On élimine tout ça. Là. Des fois, quand ça y allait pas, ben, tu sais, on n'avait pas confirmé. Il y avait des no-shows, il y avait des... Tu sais, bon... Et ça aussi, c'est une économie qu'on voit pas passer parce que pendant le 20 minutes que tu fais tes callbacks, ben tu peux peut-être faire une coupe, tu peux peut-être manger, tu peux tu sais, aller aux toilettes. Fait que, tu sais, c'est tout ça aussi. Exactement. Fait que oui, les rappels se font tout dépendant là. Dans les fiches clientes, on peut entrer différents contacts. Fait qu'on peut envoyer un SMS ou un courriel selon la préférence du client. Est-ce que le client doit confirmer pour est-ce qu'on reçoit sa confirmation? Oui, il y a des petits témoins de couleur, en fait, par rapport aux confirmations. Puis on voit, tu sais, si jamais la cliente a annulé, ben nous, faut faire, tu sais, les clients t'appellent des fois au début, là, c'était vraiment drôle. T'es comme, je me suis trompée de piton, je l'ai pas annulé. Tu sais, parce que je pensais que c'était pour enlever le rendez-vous, tu sais. Mais nous, ça nous affiche une couleur, ça nous indique qu'il y a un enjeu avec ce rendez-vous-là. Puis à ce moment-là, on va prendre le téléphone puis contacter la cliente. Soit pour valider que c'était bien une annulation ou ça, visuellement, redéplacer. C'est des petites pastilles de couleurs sur chacun des rendez-vous. Là, on voit très bien... tu peux rebooker si jamais c'est vraiment une annulation puis si c'est pas une erreur. Voilà, fait que ça te donne l'opportunité de rappeler ta cliente pour faire « Est-ce que tu aimerais qu'on replace ton rendez-vous? » Oui, puis être en contact, hein, parce que des fois, les gens, c'est comme, je sais même pas qui a annulé, parce que c'est la réceptionniste qui a annulé, puis là, c'est comme au moins, on peut avoir un contact puis être en contrôle de ça pour... Est-ce que ma cliente, elle s'est juste déplacée ou elle a annulé? Oui, puis ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, tu sais, c'est une application web, tout le monde y a accès sur n'importe quel... C'était une de mes questions. Engin technologique. Fait que, tu sais, moi, présentement, je pourrais ouvrir l'agenda puis savoir les filles ont facturé quoi dans la dernière minute. Mais je fais une parenthèse par rapport en ce moment, mais je veux absolument le dire. Les gens qui nous écoutent ont accès à 2 semaines d'essai gratuit, donc ils peuvent aller voir sur tes réseaux sociaux. Oui, puis sinon, le site web, c'est www.assisteo.com. Oui. assisteo.com. Puis, on va l'écrire en plus en dessous, mais c'est juste que des fois, on écoute ça, puis peut-être qu'ils voudraient aller voir en ce moment, pendant qu'on parle, à mettre un petit visuel sur ce qu'on se dit. Je trouve ça intéressant. Exactement. Puis oui, il y a il y a un 14 jours d'essai, puis il y a surtout pas de contrat. Parce que ça vous est déjà arrivé, les filles, d'être pognées d'une patente que, tu sais, t'es... Hein? Bon. Puis... j'ai goût de dire, ça n'a pas rapport, mais j'ai goût de dire, je vais le dire. Vas-y. Dans le fond, à un moment donné, j'ai eu une coach d'affaires qui est arrivée à mon salon, puis là, elle m'explique comment certains points, il fallait que j'améliore. Elle m'a fait, c'est pas vrai. J'ai choisi, là, mais elle m'a suggéré fortement d'avoir quelqu'un qui change mes tapis à toutes les semaines pour que le tapis d'entrée soit beau. Oui. C'est une grosse dépense, mais moi, je signe un contrat sans trop regarder, je suis d'accord, le prix est pas cher, c'est comme, ça passe. Je passe au feu, l'entreprise passe au feu. Mais mon petit tapis, là, je m'en calisse qu'il soit pas là, il est passé au feu. Mais eux autres sont comme, faut que tu le payes, puis ils veulent venir le changer pareil, mais j'ai plus de commerce. J'ai plus de tapis, t'en as plus de tapis. Ça, c'est débile. Ben, j'ai été obligée de payer. Mais j'ai vraiment, c'est ça. Et voilà. Fait que, tu sais, moi, j'ai déjà vécu une situation pareille mais en fait, c'est que il n'y a pas de contrat, puis on n'a pas de désabonnement parce que ça marche. Fait que, tu sais, nous autres, on est tellement confiants qu'on torche avec le produit que tu n'as pas besoin de t'attacher. Là, je pense que vous êtes vraiment ouvert aussi à entendre les commentaires puis à être constructif, étant donné que vous êtes vraiment connecté au projet. C'est pas comme des gens des États-Unis qui ont fait quelque chose qui sont pas là. On le fait pour vous. Pour nous, à la base, pour moi. Pour répondre à tes besoins. C'est selon les besoins de l'industrie. Et voilà, il y a tellement de fonctions depuis mai 2021 qui ont été ajoutées parce qu'une de nos clientes a fait « Est-ce que ça serait possible qu'ils fassent ça? »
Puis là... On le réfléchit. Attends, puis là, Jérôme, il y a vraiment des listes, là, de... Puis quand ça fait plusieurs fois qu'on se le fait demander, ben on dénote que c'est parce qu'il y a un besoin. Oui. Puis, tu sais, moi, j'ai pas la vérité, là. Je travaille... Tu sais, j'ai une manière de fonctionner en salon, mais il y a d'autres salons qui ont d'autres manières puis qui ont d'autres besoins. Fait que non, définitivement, tu sais, le chat de support, ça, c'est un autre gros highlight là, de nos clients. Là, ils le mentionnent souvent. Ça répond vite, ça répond en français, on donne des solutions, tu sais, puis c'est réglé, là. C'est pas comme ah ben merci, on en prend note, là. Non, suivi et tout. Fait que, tu sais, c'est très beau. Ça, c'est le service client. Oui, ben oui. Puis, pour les gens qui écoutent, qui n'ont pas informatisé rien dans leur salon, c'est sûr que c'est un méga step. Des fois, c'est comme ils restent dans leur peur, puis c'est OK. Là, c'est d'autres choses qu'il faut travailler. Mais c'est comme, tu sais, moi, je coach des propriétaires, puis les propriétaires, des fois, ils veulent pas planifier les rendez-vous d'avance avec leurs employés parce qu'ils ont un agenda papier 1 mois d'avance, 2 mois. Mais, tu sais, quand on est organisé, puis qu'on peut prendre... on est loin. Quand on n'est plus là, on est loin de ça. Oh, mon Dieu. Mais ça arrive, puis je trouve que l'agenda informatisé peut planifier toute ta vie d'avance. Il n'y a pas de limite de temps. Tu n'es pas en train d'attendre. Puis même, là, attends, là, veux-tu qu'on parle des avantages? Parce que moi, j'étais la fille la plus fermée à l'agenda numérique. Toutes les objections, là, je les avais, là, vraiment. Mais le premier matin, là, qu'il y a eu une tempête, puis que mon employé qui vient de loin, là, le lundi matin, là, puis qu'elle est toute seule à travailler, puis qu'elle me dit « je peux pas me rendre », là, ben le premier matin que j'ai pas été obligée de déneiger mon char, de mettre mes bottes pour aller au salon, pour appeler tout le monde avant 9 h pour dire qu'il y aurait pas de service aujourd'hui, puis que j'ai dit à mon employé « ben parfait, tu les contacteras de chez toi », parce qu'elle a, là, son agenda sur son téléphone. J'étais comme « OK? » Oui. Puis tu peux les rebooker aussi directement parce que tu as aussi tes prochaines disponibilités sur ton téléphone. C'est merveilleux parce que moi, j'étais comme, elle vous rappellera, tu sais, parce qu'à un moment donné, tu géreras pas ça que j'ai à faire de ma journée, tu sais. Puis, des situations où... tu sais, on a eu là, des arrêts COVID et tout, tu sais, des employés qui doivent être arrêtés de travailler sur un dixaine. Ben, cet employé-là, ben, fait ses modifications de chez elle, peut gérer ça, tu sais. C'est juste que l'employé appelle pas au travail pour dire à quelle heure je rentre. Mais non, mais ça, c'est débile. À quelle heure tu m'as mis quelqu'un? Oui, c'est comme comment ça, t'as pas accès à ça, là? Ben, il y a ça. Puis, beaucoup d'efficacité. Tu sais, j'ai vu, tu sais, quand on écrivait là, manuellement, on écrit gros, une flèche, bla, c'est pas clair, tu sais. Là, c'est lisible parce que t'as pas le choix, c'est écrit à l'ordinateur. Puis aussi, j'ai vu un avantage, après l'avoir utilisé au début, que j'avais pas soupçonné, c'est qu'on voit clairement les moments où j'avais des downtime, où j'ai perdu de l'argent. À cause des rapports? Ben, visuellement, tu sais, on a vraiment des colonnes avec des blocs de couleurs, tu sais. Fait que si j'ai mal organisé mon horaire puis que je me retrouve avec un 15 minutes par rapport, ben là, je le vois parce que je vois une ligne pas colorée. Puis, tu sais, on voit ce type de perte d'efficacité-là. Tu sais, le but, c'est pas non plus de travailler en malade, mais tu peux juste facilement. On met la cliente puis on l'étire parce qu'on est comme émotif quand on pense à ses cheveux. Tu sais, qui a des cheveux comme toi qui arrivent, t'es comme je l'étire. Mais des fois, c'est comme, j'avais pas besoin d'autant de temps. C'est vrai que ça apporte de la clarté. Exactement. Puis, fait que, ouais, c'est ça. C'est tout ça que j'avais pas soupçonné, là, quand, à force de l'utiliser. La possibilité de je viens d'avoir un flash. Tu sais, là, la cliente qui t'appelle pour te dire, c'est quand déjà mon rendez-vous? Ah oui. Flip. Cherche, puis là, son nom, si t'as pas écrit son nom de famille, tu sais pas, moi, ça m'est arrivé à un moment donné, j'avais 2 Sarah. Ben oui. C'est laquelle? Là, pas de numéro de téléphone, pas de rien. Hein? Bon, on l'a tout déjà fait. Mais là, flip, puis cherche, puis trouve pas. Mais là, vu que tout est lié ensemble, ben j'ai juste à aller dans la fiche cliente de Sarah, puis je vois tous ses prochains rendez-vous.
Et ses anciens. Et ses anciens, environ 6 à quelle fréquence déjà tu viens? Ah, là, je peux le calculer, je le vois là. Ça fait combien de jours qu'elle est venue? En fait, c'est qu'à tout moment, tu économises du temps dans toutes les actions que tu fais. Puis tu sais, tu disais, les gens qui nous écoutent, qui sont maintenant encore tout papier, je le sais que ça peut être traumatisant de faire comme « Oh non, moi, je veux pas » ou vous avez déjà essayé quelque chose, c'était pas facile, c'était pas clair, ça vous tentait pas de vous embarquer là-dedans. Je vous comprends, là, j'en ai testé beaucoup avant d'arriver à ce que Jérôme fasse assistant Théo. Il y a une courte période d'apprentissage, comme dans n'importe quoi. C'est de l'adaptation, c'est tout. N'importe quoi. Puis, pour vrai, écoute, une semaine, même pas, pour vraiment juste savoir où aller peser. Dans ça, tu deviens comme... Oui. Au début, tu es comme, comment je vais faire ça? Puis, tu sais, faire le switch, moi, ça m'inquiétait beaucoup, là, parce que j'ai été vraiment comme... C'est moi qui ai testé l'agenda au début. Là, j'étais comme, mon Dieu, tu sais. Puis pendant des mois, je le savais que ça s'en venait. Puis là, j'essayais de trouver la meilleure façon de faire le switch, de un à l'autre. Puis là, j'étais comme... Puis tu sais, nous autres, on est bookés comme 6 mois d'avance. Là, toutes les rentrées, tu voyais ça gros? Ben oui, vraiment. Là, j'en angoissais. Puis là, Jérôme était comme, non, t'as juste à te dire, à partir de telle date, tous les nouveaux rendez-vous sont là. Puis... petit à petit, tu fais une semaine, tu sais, comme à rebours, là. En tout cas, je ne sais pas si vous me comprenez. Puis pour vrai, là, rentrer 6 mois, tu sais, on est 5, puis on a beaucoup de rendez-vous par jour. Ça me prenait moins de 15 minutes faire une journée. De le faire. Tu sais, fait que là, c'est sélectionner le client, rentrer les services, le temps nécessaire, blablabla. Pour 5 employés full, ça me prenait moins de 15 minutes, là, faire comme... Bon, j'ai bullshit, là. Moi, j'avais gardé mes cahiers papier... je les ai encore, là, d'ailleurs, dans une boîte, mais je les avais gardés, puis j'étais comme d'un coup qu'on a oublié quelqu'un arrive, mais tu sais, tu peux souligner les noms, tu peux faire plein de choses pour valider. Mais pour vrai, ça se fait vraiment super bien. Là, je voyais plus ça gros que d'autres choses. Puis maintenant, on partage justement nos nouveaux clients que c'est une inquiétude. On donne le truc, tu sais, que moi, j'ai expérimenté pour faire le switch, puis tu sais, ils sont super contents, puis ça va bien, là. Fait que c'est vraiment... C'est le plus beau cadeau qu'un propriétaire ou qu'un employé indépendant ou que peu importe c'est qui peut se faire pour de vrai, pour la flexibilité à travers le monde. Tu es en Thaïlande en ce moment, tu peux gérer un client. Oui, ben oui. Je te le souhaite de ne pas faire ça en vacances. Non, on fait pas ça en vacances, mais oui, effectivement, tu sais, c'est vraiment... de pouvoir y accéder un peu de partout, que tout le monde... Parce que Assistant Théo, c'est pour les propriétaires de salons, les employés, les travailleurs autonomes. Et on le sait, il y a des salons qui ont les deux réalités, tu sais, des employés, des travailleurs autonomes. Donc, on supporte tout ça. Donc, différentes listes de prix. Est-ce que les propriétaires peuvent faire les payes? Est-ce que, comme le volet, toute paye rentre aussi? Ben, en fait, tout ce qui est revenu généré, parce que toutes tes factures passent à travers Assistant Théo. Fait qu'on pourrait savoir que Karine, elle a fait pour 1250 $ de service puis 300 $ de revente. Ça, on le voit. Il n'y a pas de notion d'eurodateur encore. Okay. Fait qu'on on peut pas générer une paye à partir d'Assistant Théo, mais l'information est là. Fait que tu transposes les chiffres, en fait. Exactement, copier-coller, pour vrai, là, ça, c'est merveilleux. Il y a un accès aussi spécifique pour les comptables. Fait que s'il y a quelqu'un qui s'occupe de votre comptabilité, qui fait de la tenue de livre, on peut leur donner un accès qui va être restreint juste au rapport. Pour pas avoir accès à l'agenda. Fait que le comptable va, au moment où il désire, puis à ce moment-là, il fait vos déclarations de taxes, il va le chercher lui-même. Fait que plus besoin de niaisage à ce niveau-là. Fait que quelqu'un qui fait les payes pour quelqu'un peut aller chercher les rentrées de données. Oui, exact. C'est ça qu'on fait. Puis, mais je veux vraiment, là, oui, l'économie de temps, mais l'économie de temps qui coûte de l'argent. Ouais. OK? J'ai fait le calcul. J'ai fait un webinaire pour Assistant Théo, là, récemment. Puis j'ai chiffré
J'étais épatée, là, j'en revenais pas. Tu sais, les avantages sont de toutes parts. Tu as des listes de prix définies. Fait que qu'est-ce qu'on fait avec des listes de prix définies, les filles? On fait pas de facturation émotive. Oui. Fait qu'on charge tout. Tu peux pas baisser ton prix. Ben, tu peux, mais tu as une action de plus à faire. Ouais. Fait que tu as le temps d'y penser. Les gens m'ont partagé que ça leur crée une... Oui. C'est comment je me dégage, c'est l'ordinateur qui dit que c'est ça, c'est pas moi qui Il y a l'écris. une cliente d'Assistant Théo qui a dit que quand elle avait fait son augmentation de liste de prix, elle avait rentré Assistant Théo aussi en même temps. Puis elle avait dit, ben c'est la faute à Théo. Je suis comme, parfait, fine Puis by me, il est tellement cute, le petit personnage, que c'est voilà. parfait. Fait que finalement, il y a ça qui rapporte. Hein, on a déjà chiffré qu'on pouvait perdre juste en traitement, là, un traitement par jour, là, on a à peu près 3 000 4 000 de perte, je pense. Il y a ça. Toutes les heures de fermeture de caisse, les filles. Moi, je payais mes employés là, pour fermer la caisse là, jusqu'à 9h30, 9h45, trouver l'erreur, tout calculer, mal calculer, recommencer pour finalement que le lendemain matin, on doit continuer parce qu'on ne l'a pas trouvé. Là, Assistant Théo, le calcul. 5 minutes. Puis ces 5 minutes, il faut que tu comptes ton tiroir caisse. Là. Tu comprends? Ouais. C'est tout. Là. Fait que ça, c'est de l'économie de salaire. Puis de frustration. Parce que ça, c'est comme de frustration. Tous les salons ont des frustrations par rapport aux fermetures quand ils n'ont pas d'assistant Théo. Ben oui, exactement. Il y a aussi tous les rapports qui sont facilement accessibles par ton comptable ou la personne qui fait ta tenue de livre. Ben combien d'heures à... Tu sais, à l'époque, je l'avais calculé pour 38$ de l'heure, mais c'est combien, là, de l'heure, là? C'est bien plus cher que ça, là. On est à 48, même 50$ de l'heure pour avoir, tu sais, économisé, dans le fond, là. Fait que tu sais, oui, ça sauve du temps, mais ça sauve énormément de dépenses parce que les gens, tu sais, il y a un investissement, là, tu le payes, là, Théo, là, c'est un produit que tu payes de manière mensuelle et tout. Mais tout ce qui te fait gagner, on a calculé que Théo pouvait arriver à faire un revenu supplémentaire de 30 000 $ par année. C'est tellement incroyable. Juste les erreurs de pourboire, les erreurs de facturation. Comme tout là, en tout genre. Là. Tu sais, si on inclut facturation émotive, si ça, là... c'est fou, là. C'est vraiment fou, là. Les no-shows, là-dedans, je calcule les no-shows. Mettons que tu as une personne qui ne se pointe pas par semaine ou ben, tu sais, tu aurais eu un potentiel de 200 $ peut-être avec cette personne-là. Ben, parce qu'il y a la confirmation automatisée. On évite on évite. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de trucs là, qui rentrent en ligne de compte avec Théo, puis c'est ce qui fait qu'il est extrêmement complet. Moi, en tant que propriétaire, quand tu travailles derrière la chaise, puis que tu as une équipe, puis que tu es informatisé, puis que tu vois l'agenda, ce qui est intéressant, c'est que je peux savoir les temps morts vite, parce que, tu sais, les espaces, c'est que mon ordi est ouvert, puis je vois tout, puis les codes de couleur, la cliente, elle ne s'est pas présentée. Fait que j'ai pas à aller, « Hey, pourquoi tu fais rien? » C'est comme, tout de suite, Assistant Théo me le dit visuellement, c'est comme, ding, 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 ding. Fait que là, je peux intervenir, puis ça me sécurise aussi, parce que c'est control freak. Quand on est propriétaire, des fois, on est un petit peu comme ça, naturel. Ben oui. Mais elle culpe pas, mais ça. mais je pense qu'il faut un peu l'être pour être propriétaire. Je pense que oui, mais être informatisé, ça nous aide sur plein de points. Je trouve ça... Puis aussi, un aspect qu'on néglige, puis peut-être que ça va te parler, Karine, un jour, on peut pas continuer de coiffer toute notre vie, puis on va vouloir vendre notre entreprise. Mais vendre du rien pantoute, hein, ça vaut pas cher. Mais quand tu as une application numérique qui est capable de te dire c'est quoi ta fréquence, c'est combien tu as de clients, c'est quoi ton vrai revenu, c'est quoi ton... Mais ça a une valeur. Que tu n'es pas en train de vendre des papiers factures à la main, que l'autre se dit... Y en a-tu en dessous de la table? Mais c'est quoi qui se passe? Oui. Fait que, tu sais, souvent, on dit tu peux pas vendre un achalandage, mais là, quand il est chiffré comme ça... Ça se vend bien. Ça se vend bien. Ben, il y a ça aussi. Il y a une valeur marchande qui est ajoutée. Ben c'est ça. Fait que la banque de données, si les gens ont écrit les adresses courriels ou des clients, même si on sait que le client suit souvent le coiffeur parce qu'il aime le coiffeur, on a accès à pouvoir le faire de la promo pour au moins ils viennent acheter ses produits au salon ou d'autres choses par la Regarde, suite, après ça, on a l'information. Oui, on fait ce qu'on veut. Je peux même aller tellement loin que
je vois quand est-ce que tu as acheté ton dernier shampoing. Oui, ça, c'est ça, là. Tantôt, t'en parlais. Oui. Puis là, c'est ben, magique. tu sais, nous autres, ce qu'on suggère, c'est tu sais, pour l'utiliser à son plein potentiel, allez consulter les fiches de vos clientes avant qu'ils arrivent. C'est quoi t'as fait la dernière fois? C'est quoi qu'elle a acheté la dernière fois? La cliente s'assoit et est comme, j'ai tellement aimé mon shampoing. Tu n'as pas acheté. C'est que ça qu'elle a acheté, au moins. C'était vraiment cool l'échantillon de... Tu sais, la petite crème blanche là, que tu m'as donnée, là, 8 semaines. Sentais-tu ça? Tu sais, bon, on l'a tout déjà vécu. Là, l'avantage, c'est que moi, je peux faire un retour sur le service, sur le produit, l'échantillon, sur tout ce que tu veux. Service, écoute, imagine la cliente, là, est comme, waouh, elle se souvient de moi. Première des choses. Maudite chance t'écris parce que je m'en souviendrai pas. Elle a un chien, un enfant. Mais mettons là, que tu as vu que ça fait 90 jours qu'elle a acheté son 300 ml de shampoing. Tu doutes qu'il y en a sûrement plus. Si j'y demandais pas, là, elle y penserait peut-être pas. Puis dans une semaine, elle ferait comme shit, il n'y en a plus, puis elle achèterait une merde ailleurs. Tu sais, j'aime bien mieux qu'elle l'achète. C'est parfait. En tout cas, un produit ailleurs. Un produit ailleurs. Mais ça, c'est un autre enjeu, là, la qualité des produits et tout. Mais tu sais, elle le sait pas. Fait que c'est tellement mieux si je lui en parle. Oui. Tu sais, moi, je suis ce genre de consommatrice-là. Faut arrêter de penser que parce qu'on se fait proposer quelque chose, on les achale. Si on leur demande, puis on dit, hey, comment tu as trouvé ton shampoing de la dernière fois? Ben oui. Puis, hey, je ne l'ai pas aimé. Si on lui aurait pas demandé, on ne le saurait pas. Donc, exactement. on peut pas la guider. Ce qui est cool, c'est qu'on peut mettre des étoiles sur les produits que la cliente elle a déjà essayé, puis si elle l'a aimé ou pas. Fait que tu peux savoir que, tu sais, mettons, une de tes clientes avait acheté une pommade pour son mari. Puis là, elle l'a pas aimé. Il l'a pas aimé, il trouvait ça trop gommant. Ben, je vais lui donner des étoiles, puis comme ça, je reproposerai pas celle-là. Tu comprends? J'adore ça, c'est tout visuel. Oui, exactement. Fait que c'est super visuel, effectivement. Puis, tu sais... Quel beau duo, toi et Jérôme, d'avoir... on a chacun nos forces, là. Je sais, mais ça crée un produit extraordinaire, tu sais. Ça vraiment. n'a pas de sens. Oui, je suis vraiment contente. Moi, ça a changé la manière que je travaillais, là, définitivement. Tu sais, mettons de côté que c'est mon chum, là. Oui. Tu sais, pour vrai, ça a vraiment changé notre vie en salon. Vraiment, vraiment. Puis de ce que je reçois comme témoignage de nos clientes, ça a changé beaucoup de vie. Tu sais, des clientes qui passaient leur dimanche à calculer ces factures-là, là. Oui. C'est du temps. Des clientes qui faisaient de la facturation émotive, puis qui maintenant, parce qu'ils chargent tout, ils voient pas passer que l'école privée de la jeune fille rentre, là, tu sais, dans le fond, le paiement, des témoignages que plus de 25 000 $ de revenus supplémentaires en moins de 9 mois. C'est énorme. C'est énorme. C'est non négligeable. Fait que, tu sais, c'est ça pour vrai. Puis moi, j'aime le fait qu'on le planifie dans l'horaire. Puis quand on étire, il faut être conscient qu'on étire le rendez-vous. Donc, aussi, on se pose la question, est-ce que je veux l'étirer ou pas? Parce que des fois, on est comme si émotif ou pas d'étirer. En fait, ce que j'aime, c'est que, tu sais, c'est super simple. Tu as le goût de l'étirer, ça se fait vraiment vite. Mais tu es comme obligé, pareil, de faire une action supplémentaire. Fait que je trouve que c'est juste, si tu en prends conscience, à ce moment-là, tu vas pas faire modifier prix. Oui. Tu comprends? Tu vas pas faire modifier quantité, puis tu vas pas faire je le mettrai pas. Puis parce que tu as pris ton rendez-vous, puis que tu as pris ton rendez-vous que c'est coloration, mèche, traitement, mise en pli, la facturation se fait à partir de ton rendez-vous. Fait que tu es obligé là, tu sais, quand tu cliques sur ton horaire, tu arrives dans ton mode facturation. Fait que le rendez-vous, là, les services sont tous rentrés. C'est un choix de l'enlever. Fait que tu es obligé de le retirer, le traitement. Tu comprends? Mm-hmm. Oui. Fait que c'est comme un... C'est pas plus. C'est vraiment cool. Ouais. Fait que... C'est ta face qui devrait être à côté du point supprimé. J'ai Caro, que je salue, de Lévis. Elle a déjà dit, parce que je l'ai aidée, je fais des analyses de liste de prix là, pour les travailleurs autonomes. Puis, elle faisait un témoignage sur les médias sociaux d'une personne qui voulait faire une analyse de liste de prix. Puis, elle disait, Caroline devrait enregistrer des non, fais pas ça, non, fais pas ça. Elle, dans le fond, c'est ça qu'elle se dit à chaque fois
Caroline me chicanerait. Caroline me chicanerait. Puis je suis comme, bon, ben parfait, maintenant, je vais vendre des enregistrements de ma voix qui vous dit, fais pas ça. Non! Ben, il y a un bouton, il y a un livre que j'aime beaucoup qui s'appelle You're a Badass. Ah oui? Puis il y a un bouton que quand tu pèses dessus, c'est comme You're a Badass! Ben ouais! Nous, on l'avait dans le salon, dans la cuisine, puis on est comme c'est une bonne journée, You're a Badass! Yeah! Fait que toi, tu ferais comme non! On doit Non, peser pas quand on veut ça. supprimer quelque chose, c'est non! Et voilà. Fait que, Ou tu sais, pense à toi, tu sais, si on veut être plus doux. Oui, ben oui, c'est Pense ça à toi. aussi, tu sais. Fait que, puis les gens l'utilisent de différentes façons. Il y a des gens qui, tu sais, dans le fond, tous les modules, en fait, qu'on a parlé, là, l'agenda, les fiches clientes, la facturation, la comptabilité, c'est tout un package deal, là. Tu sais, dans le fond, tu payes pas plus cher pour avoir ça ou tu payes pas moins cher pour avoir ça. Le coût est vraiment... Ça, c'est le fun. Extrêmement accessible, là, on va se le dire. Il y a un frais de base de 8,99 pour un accès. On s'attend à 88,99. Non, c'est 8,99 par semaine, OK, je vous dis ça. Puis après, pour chaque utilisateur, parce que ça, c'est une autre affaire que je déteste dans la vie, en plus des contrats, c'est de payer pour quelque chose que tu n'as pas de besoin. Fait que, tu sais, des fois, acheter des bundles accès, blablabla, ça me décourage. Fait que là, tu payes vraiment pour chaque personne supplémentaire. Fait que tu as comme un accès boss, là, une fois. Puis pour chaque employé, tu sais, des travailleurs employés, c'est 1,99 par employé supplémentaire par semaine. Puis pour les travailleurs autonomes, parce qu'un travailleur autonome, ça devrait avoir une charge financière différente d'un employé, c'est 2,99 par semaine par travailleur autonome. Puis l'accès travailleur autonome te donne l'opportunité d'avoir des numéros de taxes pour tes facturations personnalisées. Tu vois comment ça, c'est hot parce qu'on peut être hybride dans tout ça. Et là. voilà. Bravo. Tu choisis et tu payes pour ce que tu utilises. Puis c'est vraiment pour moi ce qui est merveilleux. Après ça, ben tu choisis ou non d'avoir les confirmations automatisées. Nous autres, on a décidé d'avoir les confirmations automatisées pour tous. Puis c'est comme 5 sous par envoi ou moins. Là, tu sais, pour vrai, mensuellement, je pense que ça me coûte plus cher que ça. Ben oui! Je pense que mensuellement, mes confirmations automatisées, ça coûte 14-15$. À l'équipe au complet? Ben oui. C'est rien, là. C'est 1 heure au salaire minimum. C'est ça. Puis là, quand on revient à... Ça te prenait 15 minutes. Oui. Puis avant, là, quand je payais mes employés là, à faire ça, là, 20 minutes à chaque jour. Mais il y a des gens qui payent des réceptionnistes puis ils font que ça, on dirait. Puis là, je suis comme, on peut la maximiser. C'est tellement une personne qui peut s'impliquer différemment dans l'entreprise. C'est exactement ça. Fait que, tu sais, à tous les niveaux... Il y a un gain. Il y a un gain. Puis je veux, tu sais... Oui, il y a un frais, là, parce que tout ça, là, tout se paye, mais je veux vraiment qu'on voit ça bien plus comme un investissement. Moi, je pense que c'est vraiment un investissement. Au bout du compte, là, l'argent que tu économises, que tu évites les erreurs. Juste que moi, les salons, je vais coacher quand ils sont pas informatisés de peu importe c'est quoi la façon. C'est juste comme, elle peut pas me donner les chiffres, elle peut pas savoir le nombre de clients qui est arrivé, elle peut pas savoir. Puis là, tel employé, on veut quoi? Ben, on peut rien savoir. C'est que là, c'est correct, on gère ça, puis je les aime d'amour, là, mais c'est juste... C'est tellement plus simple qu'on a toute l'information sans que le propriétaire passe 3 jours avant la journée que j'arrive à tout sortir. Tu sais. Je trouve ça cool. Fait que, pour vrai, je vous ai donné tout mon amour pour Assistante et autres. Je sais que tu étais curieuse avant qu'on débute et tout. Je suis dans les changements, dans l'adaptation. Là, il y a un site web qui va arriver. Fait que je suis comme en linkage de toutes mes affaires. Puis là, j'étais à la recherche de la meilleure façon de faire, peut-être. Tu me fais allumer sur quelque chose. On se fait beaucoup demander... La boutique en ligne, c'est LinkedIn. Si on faisait, le booking en ligne. OK? Tu sais, les gens qui vont prendre rendez-vous eux-mêmes. Écoute-toi. On se le fait demander, mais notre philosophie, c'est qu'on veut privilégier le pré-booking. Parce que, par expérience, dans les salons où il y a du booking en ligne, le coiffeur, la personne elle book jamais la bonne affaire ou ils se mettent dans le trouble. Le temps, le service client n'est pas maximisé. Il y a des clients qui se mettent une frange parce que c'est juste ça qu'il y a dans le temps d'horaire, puis ils arrivent avec des cheveux énormes. Mais oui, c'est ça. Puis là, évidemment, on est émotif, on ne veut pas la décevoir, blablabla. On le fait, on est en retard. Pour vrai, il y a beaucoup plus de désavantages
que d'avantages. Si tu pré-bookes tout le temps, moi, personne qui appelle au salon, là. Oui. Tu sais, ça appelle pas, là, parce qu'il y a 2 mois de pré-booké d'avance, puis quand la cliente part, elle a son prochain rendez-vous. Puis c'est une question d'habitude, tu sais, d'habituer tes clientes à ça. Fait que tu sais, il y en a pas, là, de retour d'appel, puis tout le kit. Fait qu'on privilégie le pré-booking parce qu'au bout du compte, on fait plus d'argent. Parce que tu prévois, tu as un plan d'action, tu sais qu'est-ce que tu vas faire dans tes cheveux, tu sais qu'au lieu d'être comme à la merci de l'horaire que les gens vont te donner. Fait que, tu sais, pour le moment, c'est pas dans les plans. On se le fait beaucoup demander, mais on explique ça, notre vision. Notre vision, c'est de vous faire plus d'argent, puis on pense pas que le booking en ligne, c'est la meilleure des solutions pour y arriver versus prévoir. Je comprends parce que moi, il y a des gens que, mettons, une pause d'ongles va me prendre la moitié du temps qu'une autre parce que je le sais qu'elle va prendre du nail art, pas l'autre. Puis sûrement qu'ils le bookeront pas dans le temps, genre extra nail art. T'sais. Ben oui, c'est ça. Fait que moi, je vais avoir un horaire qui va être mal géré. Ouais. Ou il y a des plateformes de rendez-vous en ligne que tu peux actionner un mécanisme de tu dois approuver le rendez-vous avant qu'il arrive dans ton horaire. Ben, je suis désolée de t'annoncer que ça te prend le même temps. Là tu es obligé d'appeler la cliente. Là tu c'est la quoi pognes que tu pas. veux finalement. Avant, tu sais, même niaisage. Là, tu sais, fait que c'est pas... Il y a beaucoup de salons que je coach que c'est des prises de rendez-vous en ligne et hybrides, là, ils ont les deux. Ouais. Puis quand on fait des meetings avec les équipes, on essaie de voir qu'est-ce qu'on peut faire comme projection, c'est toujours des irritants. Il y a des erreurs. Partout. Ils se trompent de personnes. Puis là, en plus, le client devient émotif à se dire, je veux pas payer 150, je vais aller chercher les demi-têtes de mèche. Mais pourquoi ta demi-tête est dans ton... Tu sais, comme pourquoi le client a accès à ça? Ça, c'est nous en arrière dans... Selon... écoute, c'est toute une philosophie derrière, là, on se comprend, mais c'est pour cette raison-là que... bravo. On se positionne, pour le moment, c'est le fun. Oui, parce que notre but, c'est vraiment de donner les meilleurs outils. Puis on donne des conseils aussi, là, tu sais, dans le fond, il y a des propriétaires il y a de l'éducation à travers. Ben oui, vraiment, tu sais, ça cadre avec tout ce que je fais, qui est de faire que les coiffeurs et les travailleurs de la beauté soient riches. Vous irez voir Caroline, justement, parce que tu fais des formations sur... Oui, ben dans le fond, si vous voulez là, voir là, tout là, ce que je fais, principalement, là, c'est accessible sur Instagram. Fait que c'est caroline.chromatiqueéducation. Puis, il y a beaucoup de choses là. Fait que vous aurez les liens là-dessus là, pour aller voir Assistant Théo et tout. Puis, c'est très autonome, là, Théo. Là, pour vrai, vous pouvez aller chercher l'application, faire l'essai gratuit pendant 14 jours. Il y a le chat. Il y a des tutoriels aussi. Si vous ennuyez de ma voix, les tutoriels à l'intérieur de l'application, c'est moi. On vient de trouver Marcus quoi faire le soir parce qu'il nous partageait dans un podcast qu'on a tourné que c'est qu'est-ce qu'il fait le soir avant de se coucher. C'est que là, on vient de trouver à Marcus qu'est-ce qu'il doit faire, c'est d'aller écouter ta voix. Ben oui, écoute, je vais te l'enregistrer, Marcus, ma voix, ça va me faire plaisir. Merci beaucoup pour ton temps, j'apprécie vraiment. Merci les filles, merci.